Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Dans la quasi-totalité des documents faisant référence à Euskara, la langue ancestrale des Basques, on commence presque toujours par affirmer qu'elle n'est pas d'origine indo-européenne. C'est ce que conteste l'auteur d'une thèse de doctorat de linguistique qui a été portée sur la toile, sous le nom de domaine euroskara.com. L'auteur prend donc le risque d'aller à contre-courant de tous les dogmes établis et admis depuis longtemps, fort du nombre des similitudes très nombreuses qu'il observe entre le basque et des langues indo-européennes anciennes et souvent disparues, dialecte grec notamment, ainsi que du rappel qu'il fait de cette phrase d'un très célèbre linguiste du siècle dernier. On se gardera d'oublier que l'on peut attribuer au hasard une ressemblance isolée, mais non un ensemble de faits connexes. André Martinet, Évolution des langues, 30. Petit rappel utile. Pour mémoire, parurent fin 2002 dans la très sérieuse revue scientifique pour la science 2 articles dénommés L'épopée du génome basque et Le Vascon, première langue d'Europe. Le premier article donnait le résultat inattendu d'une étude effectuée par des biologistes anglais, allemands et italiens. 75% de la population européenne était selon eux porteuse d'un gène dit Vascon, CAD, descendait d'un groupe relativement localisé d'hommes et de femmes qui auraient survécu à la dernière période glaciaire sur Terre, dont le pic se situe entre -20 000 et -15 000 ans avant notre ère. Et pas n'importe où, mais dans et autour de la région de l'actuel pays basque. Cette thèse fut confirmée l'année suivante par la communauté scientifique internationale. Iconoclaste. Et voilà que la thèse d'Arnaud, Enyahut en basque TCHAMENDY apporte de l'eau au moulin des auteurs allemands, en suggérant avec force argument que le basque n'est peut-être pas une météorite tombée accidentellement au Pays basque et que, loin d'être une langue orpheline, elle pourrait bel et bien faire partie intégrante de, ou à tout le moins être apparentée à la vaste famille des langues dites indo-européennes. Or, pour mémoire, les linguistes professionnels reconnaissent unanimement au basque une très grande ancienneté qui en ferait une langue pré-indo-européenne, et on ne peut pas l'exclure, la langue que parlaient peut-être il y a 15 à 20,000 ans les colonisateurs post-période glaciaire de l'Europe. Donc, si la thèse d'AETCHAMENDY se révèle exacte, Euskara serait alors proche du proto-indo-européen, la langue mère de toutes les langues indo-européennes. Ceci pourrait bien relancer l'intérêt pour le basque d'une bonne partie de la planète. 3 milliards de contemporains parlant aujourd'hui une langue indo-européenne, et le basque pourrait bien devenir une référence des linguistes comme l'ont été le grec ancien et le latin. Il est à prévoir que seront nombreux les détracteurs de cette thèse iconoclaste, mais obéissant néanmoins dans sa version originale papier, à la technique rigoriste et au vocabulaire ésotérique de la comparaison linguistique. Aussi, des efforts considérables ont été faits dans sa version web pour la rendre lisible au plus grand nombre. Beaucoup de commentaires contextuels explicatifs, liens multiples en facilitant la consultation, biographie des principaux noms cités pour la plupart des linguistes célèbres, illustrations nombreuses, à tel point que cette cyberthèse deviendra peut-être pour le grand public une possible approche pédagogique de la linguistique générale. Si vous avez un soupçon d'intérêt pour la langue basque, mais surtout beaucoup de curiosité, et ne serait-ce que quelques lueurs sur le grec ancien et le latin, peut-être aurez-vous envie de vous faire votre propre opinion en vous branchant sur le site web dont l'adresse est http://www.euroskara.com. Mais pour vous y encourager, nous avons rédigé une série d'articles plus abordables vous permettant de refaire un bout du chemin que très probablement ont emprunté conjointement les antiques peuples euskariens et indo-européens. Y seront soulignées les correspondances troublantes, lexicales et grammaticales, entre Euskara et langue ancienne ayant disparu il y a plusieurs milliers d'années. Illustration malicieuse de cette proximité des langues, la brebis à tête noire typique du Pays basque et le minotaure, myome, mytaureau de la mythologie grecque, sous le même joug, indo-européen. Article 1. Il n'y a pas de fumée sans feu. Fumée se dit en basque ke, KHE ou encore EKE, EKHE. Comment donc ne pas rapprocher ces mots de différentes formes du verbe grec ancien kaio, kaio? Brûler, mettre le feu à cautériser, tels que ekea, ekea ou encore kie, kie. Et comment ne pas s'étonner de la similitude des mots kauter,
en basque et kauter, en grec, quand le premier est traduit par chaudronnier, ou chaudronnier ambulant, et le second par celui qui brûle, faut-il rappeler que le kauter était celui qui allait de ferme en ferme proposer ses services d'étameur qui commençaient toujours par l'allumage des apostrophes. Un feu. Et pour allumer un feu, on utilisait du charbon, ikatz en basque, à rapprocher peut-être de ekausa, aoriste du même verbe kaio, brûler, voire de la terminaison du mot grec moderne anthraka pour désigner le charbon. Et brûler en basque au sens propre et figuré, brûler de passion ou de colère, n'aurait-il pas de relation avec le mot grec ancien éreto, excité, provoqué, enflammé? Mais au fait, le feu, diront certains bascophones sceptiques, cela se dit su, ce qui nous éloigne de tout ce qui précède. En effet, mais que faut-il penser du mot burdin avec pour variation burdun chez Land, qui désigne le fer en basque? Il est formé du radical bur et du suffixe dindun qui signifie qui est doté de quoi? De bur, qu'on peut aisément rapprocher du mot grec ancien pygr pur, feu, à l'origine de beaucoup de mots français tels que pyromane, pyrotechnie, pyrolyse. Et c'est là l'occasion de souligner qu'en basque les lettres BP sont très souvent interchangeables, ce qui peut nous permettre de penser qu'en des temps reculés, bur désignait bien le feu. Détournement malicieux de l'œuvre de cet excellent illustrateur de la vie quotidienne du Pays basque Jacques Le Tanneur, dont on a emprunté le personnage basque. Que reste-t-il de tout cela? Des cendres peut-être. Eau en basque et ustu brûlé, en sanskrit, cette langue très ancienne parlée en Inde qui serait la source première de toutes les langues indo-européennes. Mais nous verrons dans tous nos futurs articles, que la langue ancestrale des Basques, Euskara, recèle souvent beaucoup plus que des cendres de l'hypothétique langue mère des Indo-Européens. Article 2. Nourri à la même mamelle? La première des nourritures de l'homme de tout temps est sans nul doute celle du sein maternel, BUDAR en basque, mais UDDER pour le pis de la vache, entre autres appellations bulachar, BOLHAR, BURAR. Est-il permis de rapprocher ces mots du sanskrit oudar et du grec outar, tous deux signifiant mamelle? Et peut-on oser rapprocher ces deux derniers mots de la forme basque UDARE, poire? Mais il existe un autre mot basque, plus connu du grand public local, DITI, titi désignant plus précisément le mamelon du sein. Et là, comment ne pas observer une ressemblance troublante avec le sanskrit dita tété, sucé, ou le grec titen, nourrice? Dans l'histoire de l'humanité, le pain et ses ingrédients, les céréales, tiennent une place importante puisqu'ils marquent une étape dans la lente évolution du chasseur-cueilleur en agriculteur. Cette histoire remonterait au Paléolithique supérieur, que l'on situe entre 35 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, période par parenthèse qui englobe le point haut de la dernière période glaciaire. Et là encore, les coïncidences sont nombreuses. Akasa barbe de l'épi de blé, bal, enveloppe du grain de blé, à rapprocher du pluriel grec achira akura dont le singulier est achiron acuron paille, bal, son. Tho, aujourd'hui maïs ou pain de maïs, mais anciennement millet à rapprocher du grec artos, pain, nourriture en général. Gari froment, et parfois céréales en général grain dont l'homonyme arménien gari signifie sorge. Quant au mot basque ogipin, il est désigné orgie dans un célèbre document du XIIe siècle. Or le plus grand spécialiste du grec ancien au siècle dernier, Pierre Chantraine, rapproche du grec or-george, tempérament, passion, le mot sanskrit ouria, nourriture, vigueur. Curieux, n'est-ce pas? Bien d'autres coïncidences étranges pourraient encore être citées dans cette quête, vieille comme le monde, de la nourriture, mais pour ne pas vous saturer, terminons tant ici par le mot basque as saturation, rassasiement, saturé, repu, voire dégoût, en face duquel nous citerons le nom grec asas, satiété, dégoût, l'infinitif aoriste aséasai et l'aoriste éolien asa, rassasié. Article 3. Basque et indo-européen, terriens proches. Assurément, premiers Euskaldunak, littéralement dotés de la langue basque, et premiers indo-européens furent confrontés au même élément de dame nature, à commencer par la terre. Pour le mot basquerie, un seul dictionnaire fait apparaître la traduction terre, outre, territoire, pays, patrie. Or par ailleurs, le célèbre helléniste déjà cité, Pierre Chantraine, analyse le mot era, terre, surtout usité dans sa forme adverbiale eras, et dorien erad, à terre,
et il fait remarquer sa relation avec le lieu où disparaît quotidiennement le soleil. À gauche, en regardant le nord, et derrière sous la terre, avec l'idée de mort. Aussi, peut-on rapprocher ces observations de la présence dans plusieurs mots basques de ce qui pourrait être un radical ERHER, tel que EZKER gauche, ERORI tombé, ERI malade et HERIO mort personnifié? Ou s'agit-il là encore d'une simple coïncidence? De façon moins tortueuse, le grec geter semble bien être lié au mot soultain ELGE, terre de labour, champ cultivé, littéralement terre GE qu'on retourne. Nous montrerons en effet ultérieurement que le radical ELUL, fréquent en basque, traduit souvent cette idée de tourner. Et au niveau terre-à-terre où nous sommes, pourquoi ne pas évoquer la similitude troublante du basque Gaïa la matière, avec le grec Gaïa terre, poétique, et celle du basque AIZPE caverne, grotte, chez LHANDE, avec le grec SPE accent aigu OS, de même sens, dont Chantraine disait terme archaïque sans étymologie. Et encore. LOILOHI bout, vase fange peut-il être rapproché du grec ilicilus bout, et mala vase limon, du sanskrit mala saleté? Mais il existe en basque contemporain un autre mot pour désigner la saleté, ou qualifier de sale, ZIKIN, zikachin. Or peut-être, le plus remarquable linguiste indo-européiste du XXe siècle, Émile Benveniste, 1902 à 1976, écrit Origine 9. Le sens de hittite sakan n'est pas encore 1935 fixé avec certitude, mais on peut sans témérité conjecturer saleté, ordure. Et par ailleurs, une des formes déclinées du mot sanskrit signifiant ordure, fumier, est sana. Article 4. Basque et indo-européen, de la même eau. Deuxième élément important de la nature auquel premiers éuscariens et proto-indo-européens furent également confrontés, l'eau, en basque contemporain ura, le a étant l'article défini de eau. De la même famille que ur, nous avons deuri pluie et eurin pleuvoir, dont on peut légitimement se demander s'il n'aurait pas un lien avec le grec rein, vrein couler, et urgin uriner, littéralement faire de l'eau, avec urain de même sens uriner. Turrusta, chez Chariton et Land ou zurrusta, chez Lafitte, cascade jet d'eau n'aurait-il pas un air de famille avec le grec rustos? Reustos qui s'écoule, qui flotte, et dans le même esprit ereka ruisseau n'est-il pas à rapprocher de erieka parfait du verbe reo vreo couler, s'écouler, se répandre? À noter un mot absent des dictionnaires les plus connus mais encore utilisé en Basse-Navarre, l'antaba. LIPITZ dont l'un des sens est gouttelette, éclaboussure d'eau. On ne peut pas ne pas le rapprocher du mot grec lambda ipsilip, goutte, larme, non-racine du verbe lebo, couler goutte à goutte. Et dans le registre du mauvais temps que suggère notre illustration, deux autres correspondances vous interpelleront peut-être. EKHAITZ, tempête, averse de pluie ou de neige et vent, mauvais temps, en regard duquel on peut citer le grec esheza, accent aigu keusa, forme que peut prendre le verbe keo verser, répandre, mais surtout. HAIZE, vent, souffle, à comparer au dérivé poétique et rare du verbe grec eimai et eisi souffler cité par Pierre Chantraine, le substantif eisis souffle et l'adjectif esiros aesuros agile, léger comme le vent en parlant de fourmis. Enfin, le terme basque ithurri source d'eau, fontaine, mais aussi commencement, et surtout sa version sous le tin ou turi sont sans conteste apparentés au grec idor, eau, encore aujourd'hui dans le grec moderne. Mais il est vrai que la ressemblance est encore plus frappante avec le mot ombrien de la même famille outour, qui a la même signification eau. Mais l'élément central qu'il contient ne penche pas vers l'emprunt du basque à l'ombrien. Article 5. Sous les feux de la comparaison euskara et indo-européen. Nous avons déjà vu dans le champ de la nature, terre et eau, à quel point était troublante la similitude de termes basques et indo-européens. Mais dans le registre de la lumière, c'est, osons le dire, encore plus clair. Argie, lumière, clarté est un des mots les plus connus des autochtones du Pays basque, même lorsqu'ils ne sont pas squaldunac, littéralement dotés d'euskara. Et la question se pose. Argie ne présente-t-il pas une certaine similitude avec le grec argos clair, brillant? Et dans la même tonalité, argiro lumineusement, clairement, n'a-t-il pas un air de famille avec argyros, arguros argent? De même, ieluzki soleil,
entre autres appellations, IGUZKI, EGUZKI, IDUZKI, IRUZKI, EKHI, n'est-il pas rapproché du grec Hélios, Hélios 3 soleils? Image du colosse de Rhodes représentant le dieu du soleil Hélios, avec l'aimable autorisation du gestionnaire du site merveille-du-monde.com. DISTIRA éclat, briller et resplendir en parlant d'étoiles du soleil, de beauté divine, n'est-il pas très proche du mot tistria étoile en avestique, cette langue ancienne proche du vieux perse qui est celle du livre sacré des Iraniens, l'Avesta? Enfin Zohar pur limpide, lumineux en parlant notamment du ciel, est-il sans rapport avec le sanskrit Suvar, variante de Svar, ciel? Article 6. Faire connaître le bon, diagnostic. Dans le mot basque EZAGUN connaître, le E initial pourrait bien être la survivance d'une forme verbale archaïque qu'on retrouve dans des langues anciennes telles que le sanskrit, le grec et le vieil arménien. D'ailleurs, les anciens basques disent le plus souvent ZAGUN ZAUTU. Or ZAGUN devient EZAGUNARAZI pour traduire faire connaître, que nous allons oser rapprocher du grec ancien diagnorizo dont le sens est curieusement le même, faire connaître, et par ailleurs à l'origine du français diagnostic. Et cette tentation de rapprochement est d'autant plus forte que le préfixe grec dia se transforme en za en lesbien. Résumons l'équation. En donnant pour le grec ancien l'équivalent phonétique international. En basque, EZAGUNARAZI, ZAGUNARAZI. En grec ancien, diagnorizo zagnorizo. Donc, ZAGUNARAZI, zagnorizo. D'abord pour le sens. Mais aussi pour la forme. Détournement malicieux du fameux tableau de Jacques-Louis David, 1787, La mort de Socrate. Au moment où il accepte la ciguë que lui tend le gardien de prison embarrassé. Article 7. Une histoire qui a du corps, ou le contraire d'une histoire sans queue ni tête. BUZTAN est le mot basque pour désigner la queue d'animal, mais aussi le pénis en regard duquel nous avons le grec postion, diminutif de PE accent aigu OS sexe de l'homme et postia, prépuce. Dans le même registre IPHURDIEPURDIPURDI derrière, Q peut être rapproché du grec perdomé, PT, port de paix, et PHUDS souffle, vent léger, brise. Ves peut être comparé au grec fusa soufflet, souffle, vent, flatuosité. En prenant de la hauteur avec le basque gara idée d'élévation, de crâne, de hauteur de, dont l'alternance vocalique est gorao, il est tentant de le rapprocher du grec kara, tête. Mais le grand public local connaît sans doute mieux le mot bourou, tête, mais aussi chef, extrémité, bou, sim qui présente une similitude avec le sanskrit purogava, chef, littéralement qui va devant. Représentation d'Aphrodite, déesse de l'amour et de la sexualité. La statue, réalisée par François Barrois, 1683-1686, est improprement dénommée Vénus Callipyge, CAD en grec, qui a de belles fesses. Entre queue et tête, il y a de la chair, mamie en basque qu'on est tenté de rapprocher des mots indo-européens ayant rigoureusement la même signification tels que mamsam en sanskrit, mims en gothique, mi en albanais, misa en tocarien B, cette langue du centre de l'Asie présentant deux dialectes, A et B. Comment d'ailleurs ne pas rapprocher le basque MAMIBARNA, chair profonde, du latin membrana, membrane? Mais là certains diront que c'est le basque qui a emprunté au latin et alors? Ils devront aussi nous expliquer l'origine latine de barne intérieure. Article 8. Ne perdez pas le fil, où ça tourne. Le mot basque ULE, version biscayenne du mot il, plus connu au Pays basque nord, fait partie de la vaste famille des mots indo-européens désignant la laine. Vole en allemand moderne, uola en haut-allemand et vulia en vieux gothique, wool en anglais, ull en suédois et islandais et ulaka laine, bouclé, en sanskrit, qui apparaît plus proche du basque que des mots latins environnants, laine et en espagnol et italien lana, et même grec le nos. Tous ces mots ont en commun une vieille racine indo-européenne indiquant quelque chose qui tourne, comme dans l'anglais Will Roux à propos duquel on relève dans la série télévisée d'origine américaine Animaniac, la phrase Wheel of Morality turn, tell us the lessons that we should learn,
roue de la moralité tourne tourne tourne, et dis-nous de quoi il retourne. Dans un style moins savoureux, les linguistes attribuent à ce radical tournant l'expression WHOEL, pour synthétiser les radicaux well wol well ol, et par extension wal voul. Mais en quoi la laine est-elle concernée ? Tout simplement en raison de la torsion qu'on imprime à la fibre naturelle dans l'opération de filage, vieille de plusieurs millénaires, à la main puis à l'aide d'outils divers, fuseaux, rouets. Cette racine, nous la retrouvons dans d'autres mots basques. ITZUL idée générale de tourner, qu'on retrouve dans ITZULI virage, tournant, et le verbe ITZULI, revenir, retourner, traduire, renverser. EULI, ULI, ou lumouche. IRAUL idée générale de retournement, que l'on retrouve dans IRAULI renverser, labourer. ELGE terre de labour que l'on retourne, terme que nous avons déjà rencontré dans l'article consacré à la terre. OLEOLHA moulin, et secondairement forge. Articles 9 et 10 dans le SMMS sens. Article 9. Éuskariens et indo-européens ont en commun nos 5 sens, mais peut-être même aussi certains termes pour les désigner. Vu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.